Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. La vaccination est un moyen de protéger la population contre une maladie connue dans ses formes les plus rudimentaires depuis le XVIe siècle. Depuis, les vaccins ont drastiquement changé, mais leur principe de base reste plus ou moins le même. Infecter volontairement un individu sain avec un agent pathogène ou un morceau de celui-ci, affaibli et incapable de provoquer une maladie. L'immunité garde en mémoire cette attaque et sera capable de répliquer en cas de récidive. Les anticorps sont l'un des effecteurs clés de l'immunité vaccinale. Mais que se passe-t-il s'il y a peu ou pas d'anticorps produits après la vaccination ? Eh bien, c'est possible. Pour le Covid-19, ce cas a été décrit récemment pour les personnes transplantées et celles atteintes de sclérose en plaques. Prenons le cas des transplantés qui doivent prendre des médicaments anti-rejet qui diminuent l'activité du système immunitaire afin que ce dernier ne s'attaque pas au greffon. Aux États-Unis, des médecins ont testé la réponse au vaccin à ARN messager chez 658 greffés. Parmi eux, seuls 15% ont des anticorps après la première dose, 46% ne développent aucun anticorps, que ce soit après la première ou la seconde dose, et enfin 39% n'ont pas d'anticorps après la première dose, mais une réponse plus petite après la seconde. On ne sait pas si cette faible quantité d'anticorps suffit à protéger les greffés du Covid-19. En tout cas, une partie non négligeable d'entre eux risque toujours de contracter la maladie, malgré la vaccination. Les personnes souffrant de sclérose en plaques prennent aussi des médicaments immunosuppresseurs, notamment ceux appelés anti-CD20, qui ciblent les lymphocytes, les cellules qui produisent les anticorps. Ce traitement est aussi utilisé pour d'autres maladies auto-immunes. Des médecins français s'inquiètent de la non-réponse au vaccin de ces patients. Certains ne développent aucun anticorps contre le SARS-CoV-2. Pour le moment, ce ne sont que des cas particuliers, mais une prochaine étude scientifique de grande envergure permettra d'en savoir plus. Elle sera chapeautée par l'INSERM et 600 patients atteints de sclérose en plaques y participeront, entre autres maladies. Pour ces personnes, c'est souvent la double peine. Le vaccin ne fonctionne pas bien et, de par leur état de santé, elles sont souvent sujettes aux formes graves de la Covid-19. Alors comment les protéger ? Le ministère de la Santé recommande l'injection d'une 3e dose pour les immunodéprimés, que ce soit à cause d'une maladie ou d'un traitement, 4 semaines après la seconde. Cette 3e dose ne pourra être qu'un vaccin ARN messager, celui de Pfizer ou de Moderna. Pour l'entourage proche, familial ou professionnel, la vaccination est aussi recommandée et cela dès 16 ans. Ailleurs dans l'actualité autour du coronavirus. Le pass sanitaire est entré en vigueur depuis hier, le 9 juin. Par exemple, si vous voulez vous rendre en Corse, vous êtes obligé de respecter l'une de ces conditions. Avoir un schéma vaccinal complet, soit attendre 15 jours après la seconde dose pour voyager, ou présenter un test PCR datant de moins de 72 heures. Moderna a fait une demande d'AMM conditionnelle en Europe pour vacciner les adolescents. Pour l'instant, seul le vaccin de Pfizer est autorisé pour les moins de 18 ans. L'étude clinique menée par Moderna avait indiqué une efficacité de sa formule de 100% chez les ados. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. La vie d'avant ne semble plus être très loin, mais le coronavirus est toujours présent sur le territoire et fait encore des victimes. Il ne faut pas négliger le port du masque sur le nez et la bouche quand celui-ci est obligatoire
et privilégiez les retrouvailles entre amis à l'extérieur. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau régulièrement et respectez les mesures de distanciation sociale. Les efforts de chacun comptent. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité scientifique du coronavirus sur Futura. À très bientôt!